Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau format de vidéo dans lequel je vais vous présenter l'histoire et la conception d'un modèle en particulier. Et désormais, je serai accompagné d'un fidèle acolyte dans mes vidéos. Mais comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui c'est une voiture hors norme qui nous intéresse car elle a été le socle stylistique de Lamborghini grâce à son concept en 1971, la Lamborghini Countach. Tout d'abord, j'aimerais remercier le propriétaire de la voiture et l'hôtel Incomparable qui nous permet de filmer cette vidéo dans ce cadre idyllique. Mais avant de parler de cette voiture en particulier, nous allons nous intéresser à l'histoire de la Countach, car elle est le premier maillon d'une chaîne stylistique qui continue de grandir aujourd'hui grâce à son premier concept sorti en 1971, la LP500. A l'origine, la Countach est en fait née d'une erreur, car en 1970 sort la Lamborghini Jarama. Une voiture élégante avec un moteur V12 à l'avant. Celle-ci reçoit plusieurs prix de design et se destine aux riches hommes d'affaires désirant une voiture luxueuse et performante au quotidien et qui n'attire pas trop l'attention. Mais malheureusement, cette clientèle, c'est celle de Maserati et lorsqu'on veut rouler en Lamborghini, on n'achète pas de Maserati. Deux hommes vont alors se réunir, Stanzani, le directeur technique de Lamborghini, et Gandini, le designer de chez Bertone et géniteur de la Lamborghini Miura. Il travaille alors sur un projet qui doit être le plus extravagant possible, un projet qui portera le nom de LP112. L'idée est alors de récupérer la recette du succès de la Lamborghini Miura, une voiture à moteur arrière comme les voitures de course et dont la structure de la voiture est elle aussi issue de la course avec un châssis tubulaire extrêmement léger. Mais à quoi ressemble cette voiture ? Eh bien, pour le style, c'est Gandini qui s'en charge et depuis plusieurs années, il s'inspire de l'aérospatial. En effet, le monde lève les yeux vers le ciel, car c'est la période de la conquête lunaire. En 1968, l'Alfa Romeo Carabo sera la première œuvre de Gandini, s'inspirant de l'espace en inaugurant un nouveau style, le design en coin, ou en anglais, le wedge design. En plus de son museau pointu, la Carabo se voit être la première voiture dotée de portes en élytre, c'est-à-dire des portes qui s'ouvrent vers le haut. Chaque année, Gandini va alors sortir un concept lié au design spatial. En 1969, ce sera au tour de l'Auto Bianchi Runabout et en 1970, celui de la Stratos Zero. Mais pour 1971, Lamborghini fait confiance à Gandini pour créer le concept de sa prochaine voiture et c'est ainsi qu'est créé le concept LP500 Countach. Gandini récupère alors les gènes de la Carabo avec une voiture extra plate et large. L'avant garde sa forme de pointe et les portes en élytre font leur retour. Du côté de la conception, Ferruccio Lamborghini aime que ses voitures s'inspirent de la compétition. Le concept Countach le prouve par sa structure tubulaire, mais également via un petit détail, le périscopio. Un petit rétroviseur en hauteur dont le renfoncement est clairement visible sur le dessus de l'habitacle. Le succès de ce concept est sans précédent et le concept LP500 Countach devient la vedette du salon automobile de Genève en mars 1971. Et donc, Lamborghini a réussi à vendre ce concept-là. Eh bien pas tout à fait, car la voiture a dû être modifiée pour être commercialisée. Le concept LP500 connaît quelques problèmes techniques, notamment des problèmes de refroidissement, car le moteur surchauffait. C'est pour cette raison que les flancs lisses de la voiture de production se sont vus affublés de prises d'air de type NACA et des écopes au-dessus des ailes arrière afin de ventiler la mécanique. Mais la Countach a également connu une déconvenue, car elle a été développée sur les nouveaux pneus sportifs P7 de Pirelli qui lui donnaient une excellente adhérence. Mais la sortie de ce nouveau pneu a été retardée et n'était pas encore disponible à la commercialisation. Lamborghini a donc été obligé d'utiliser des pneus plus anciens qui n'étaient du coup pas les plus adaptés au style et à la conception de la Countach. Sa structure a également évolué, le châssis tubulaire en acier a été remplacé par de l'aluminium pour ne peser que 90 kg, soit 17 de moins que le concept. À l'avant, le nez s'équipe d'entrée d'air pour refroidir les freins et le périscopio, bien que supprimé, restera gravé sur le toit. La nouvelle Countach est alors prête pour la commercialisation et sera présentée en 1973 au salon de Genève et prendra le nom de Countach LP400. Mais Lamborghini a continué à faire évoluer son modèle après sa sortie. Elle s'est élargie avec la Wolf Edition, une voiture qui a ensuite servi à développer la LP400S, qui va d'ailleurs récupérer les pneus Pirelli extra larges avec laquelle elle avait été originalement conçue. Le moteur de son côté va également connaître des évolutions avec la 5000S et la Quattro Valvolée
Et pour finir, une Countach sera même utilisée comme voiture de sécurité pour le Grand Prix de Monaco de 1981 à 83. Mais un prototype particulier va faire son apparition en 1987. Horacio Pagani, qui dirige le nouveau département composite de Lamborghini, va expérimenter de nouvelles technologies pour les appliquer sur des modèles de production. Le nom de son prototype sera alors Countach Evoluzione. Pour de l'expérimentation, c'est de l'expérimentation. Elle n'est pas vraiment, disons, attrayante. Eh bien, c'est tout à fait normal, car l'Evoluzione n'est pas faite pour être séduisante. Horacio Pagani avait en fait pour projet de construire une Countach en fibre de carbone, comme les Formule 1 du moment. Il remplace alors le châssis tubulaire d'origine par une monocoque en carbone et la structure globale de la voiture n'est alors plus qu'une seule pièce en matériaux composites extra légères. La carrosserie s'allège également avec des parties en carbone et d'autres en aluminium, facilement repérables grâce aux couleurs de chaque élément. Le poids total de l'Evoluzione n'est plus que de 980 kg, soit un gain de 500 kg par rapport à la Countach Quattro Valvole. La voiture ne verra cependant jamais le jour car la production en série d'une Countach en matériaux composites aurait coûté beaucoup trop cher et n'aurait jamais pu être rentable pour l'entreprise. Mais pour le 25e anniversaire de Lamborghini, Horacio Pagani est responsable des modifications de la nouvelle version de la Countach. Des changements sont visibles sur le pare-choc avant qui voit arriver des prises d'air supplémentaires, tout comme l'aile arrière qui voit s'agrandir ses entrées d'air avec des stries qui sont maintenant dans le sens de la longueur. Cependant, la vie de la Countach touchait à sa fin. Le dernier modèle sera produit en 1990 et la Countach sera remplacée par la Lamborghini Diablo. Mais pour fêter les 50 ans de la Countach, Lamborghini décide de ressortir son modèle mythique à 112 exemplaires en référence au nom de code du premier projet LP112. Comme je l'avais mentionné dans ma vidéo sur la SCV12, la Countach fait partie du nouveau trio de voitures exclusives de Lamborghini, à savoir Sián, SCV12 et Countach, qui partagent la même plateforme en carbone. Ces voitures sont vraiment différentes. Comment se fait-il qu'elles appartiennent au même trio ? Eh bien parce que la Sián représente le futur de la marque et donc la direction stylistique dans laquelle la marque souhaite se diriger. La SCV12 représente le présent en utilisant le maximum d'éléments disponibles aujourd'hui pour en faire la Lamborghini de circuit ultime. Pendant que la Countach, elle, représente le passé en faisant renaître une icône de la marque Autoro. Cette plateforme, récupérée en partie de l'Aventador, est reconnaissable grâce à l'immense ouverture en V sur le toit qui la distingue du reste de la gamme. Esthétiquement, cette nouvelle Countach récupère l'identité de celle qui a donné ce style caractéristique à toutes les Lamborghini futures, la Countach de 1973. Cette affiliation se remarque notamment grâce aux surfaces planes et horizontales qui habillent l'ensemble de la carrosserie. De l'avant à l'arrière, la voiture paraît plate et large dans le même esprit que la première Countach. À l'avant, cette nouvelle Countach respecte l'aspect géométrique de son aîné. Les feux sortent du langage actuel de Lamborghini et sont dessinés en forme rectangulaire. Le capot conserve sa forme trapézoïdale et se prolonge sur une bande horizontale à l'extrémité du pare-choc. En dessous de cette bande, on retrouve également deux entrées d'air qui reprennent l'emplacement et la forme de celles qui étaient présentes sur la Countach originale. Elles sont plus agressives et plus imposantes car elles doivent faire rentrer plus d'air pour refroidir les énormes freins. Mais la voiture est également dotée d'une petite astuce visuelle qui la rend plus agressive, plus bestiale. Je parle en fait de ce léger décrochage qui démarre en haut du capot et qui se prolonge jusqu'au passage de roue. Ce stratagème visuel détache la face avant et la fait grossir de quelques centimètres, ce qui donne l'impression que la voiture s'énerve et gonfle ses muscles. C'est vrai que l'avant est plutôt ressemblant, mais est-ce que le reste de la voiture s'inspire de l'original ? Eh bien oui, l'avant n'est pas le seul élément qui rend hommage à son aîné. La Countach avait un élément extrêmement distinctif, ces énormes prises d'air qui ressortaient de la carrosserie. Sur cette nouvelle Countach, on garde cet esprit excessif, mais avec une prise d'air qui semble sortir de la carrosserie sans pour autant se détacher de la voiture, contrairement à son aîné. Juste devant celle-ci se trouve une autre prise d'air qui, elle, reprend le style du concept LP500 avec des ouïes tranchantes façon branchie de requin. Autre entrée d'air, cette ouverture géante latérale a l'impact visuel saisissant. Malheureusement, celle-ci ne reprend pas la forme originale, plus discrète, car la monocoque et le moteur ne peuvent accueillir que d'énormes radiateurs, extrêmement gourmands en air frais. Les designers ont donc été contraints par la technique de dessiner des entrées d'air imposantes pour gaver en air ce moteur. Imposantes pourtant plus petites que les prises d'air présentes sur la Sián et la SCV12.
C'est pour cette raison qu'une extrusion a été mise en place afin de gagner en largeur l'air perdu sur la hauteur. Du côté de la liaison au sol, les roues reprennent subtilement le dessin inauguré sur la LP400S avec 5 éléments circulaires qui viennent s'inscrire dans des pentagones modernes qui s'arrêtent à fleur de pneu. Ces jantes s'inscrivent d'ailleurs dans des passages de roues identitaires qui reprennent la forme des extensions d'ailes de la LP400S. Une forme atypique qui va peu à peu s'estomper sur l'aile arrière afin de mettre en lumière un arrière hors norme. Et oui, c'est ici qu'il y a le plus de choses à dire, car l'arrière se décompose en deux parties, la carrosserie qui met en évidence le caractère stylistique de la voiture et la partie technique qui regroupe l'échappement et le diffuseur arrière. Mais ce qui caractérise cet arrière, ce sont ces énormes pneus visibles qui donnent cet effet old school à la voiture. Mais les designers ne se sont pas attardés que sur l'aspect général de la voiture, car la Countach intègre une multitude de détails qui soulignent son inspiration du passé. Par exemple, les 6 feux arrière s'inscrivent dans un bandeau qui récupère la forme exacte de l'ancienne Countach, tout comme les 4 pots d'échappement ronds qui viennent se placer à l'extrémité arrière de la voiture. Petite question, à quoi servent tous ces trous dans le pare-choc Eh bien, ces ouvertures sont d'une extrême utilité. En fait, cette Countach est équipée d'un moteur hybride de 814 chevaux et le moteur produit énormément de chaleur. Il faut donc extraire l'air chaud et c'est par le biais de ces petites ouvertures à travers le pare-choc que le moteur peut dissiper sa chaleur. Mais ce n'est pas tout, car cela apporte également une plus-value esthétique car les ouvertures latérales permettent de cacher des catadioptres, des éléments disgracieux mais obligatoires pour homologuer une voiture. Mais un autre élément plus subtil fait lui aussi référence au passé. Tout à l'heure, je vous mentionnais que cette nouvelle monocoque était reconnaissable grâce à son ouverture en V. Et bien sûr, cette Countach, le V fait référence au périscopio, c'est-à-dire au rétroviseur du premier concept LP500, qui inscrivait déjà cette caractéristique en V sur le toit. En fait, cette voiture est un pur style néo-rétro, c'est-à-dire qu'elle n'est pas assez futuriste pour être la nouvelle Countach, mais en est clairement la réinterprétation moderne. La voiture étant basée sur une monocoque commune, les designers ont donc dû jouer avec les contraintes pour relancer ce mythe qui, grâce à cette continuité stylistique, fait connaître les héros du passé aux nouvelles générations. Pour ce qui est de la conduite, je vous laisse aller checker en description la vidéo de Romain Monti. En attendant, prenez soin de vous, allez ciao!